Cher ami Taureau, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance générale concernant ce mois de mars. Alors vous verrez si ça résonne dans l'immédiat ou peut-être pas, c'est bien pour le mois de mars, laissez passer la vague. Et on fait le point au mois d'avril, ou peut-être un peu plus tard, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, donnez-vous du temps. Et que ça résonne ou pas, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas, vous pouvez me consulter, vous avez le lien en dessous de cette vidéo si vous souhaitez approfondir, y compris, je vous y invite pour aller voir votre ascendant. On aura de cesse de vous le répéter, mais c'est important. Votre ascendant, c'est votre comportement quotidien, pour faire très simple. Là où votre signe solaire, représente en quelque sorte votre personnalité. Cette guidance est valable pour nos amis Taureau, signe solaire, ascendant Taureau et pourquoi pas lune en Taureau. Si vous souhaitez chercher pour votre ascendant, votre lune, vous allez regarder sur internet gratuitement, vous tapez thème natal gratuit et vous allez trouver dans quel placement vous avez votre lune, etc., dans quelle maison, et j'en passe. Allez, j'effectue votre mélange et je vous retrouve tout de suite pour l'analyse de votre guidance. À tout de suite. C'est parti mes amis taureaux. Alors, concernant votre mois, j'effectue avec un super nouveau tarot que je me suis procuré. Nous commençons, eh bien ça commence très fort, avec le roi de denier, la reine de coupe, c'est pas mal si ça continue comme ça, et l'as de coupe. Bon, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, continuons. Pour le milieu de mois, le valet d'épée, d'accord. Le 6 de denier et le 6 de bâton, 2 6 qui se suivent, intéressant. Pour la fin de mois, nous arrivons au 9 de denier, 5 de bâton et l'empereur. Waouh, waouh. Quels sont vos projets? Quels sont vos axes d'amélioration, de réussite? Pas mal du tout. La vibration pour votre mois. Nous sommes sur la vibration du 9 de coupe. D'accord. La vibration pour votre mois, le 9 de coupe, c'est intéressant. Je vais vous en parler tout de suite parce que c'est le facteur chance. De pouvoir aller dans le sens de la réalisation, du bien-être, de la satisfaction. Très belle vibration. Ensuite, qu'avons-nous pour la finalité? Le roi d'épée. Ok, il y a une belle assise quand même. En dos de deck, eh bien, regardez ce qu'on va chasser. Le 6 d'épée. Les difficultés disparaissent. Magnifique. Bravo, ami taureau. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On commence ce mois, bien sûr, il a un peu commencé au moment où vous allez découvrir cette vidéo, mais nous ne sommes qu'en début de mois. Donc, on commence où on va se ressentir, on va le dire ainsi. Dans une énergie qui est insufflée par roi de denier, reine de coupe et as de coupe. Bon, j'ai envie de vous dire, le roi de denier vient vous parler d'accomplissement, d'aller dans le sens de stabiliser, peut-être de donner ou de retrouver une forme de replacer de l'équilibre ou du sens, un peu plus de sens à notre cheminement. On a une situation qui va peut-être nous apaiser, peut-être des actions que nous avons envisagées, placées, actées, voilà, tout simplement. Des actions actées, ça se dit pas trop, mais c'est pas grave. On y va en balance, c'est le mieux, pour aller dans le sens de la réalisation. Il y a beaucoup de sagesse, il y a une approche juste, une vision pragmatique des choses de la vie. Avec la reine de coupe, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il y a un beau self-control pour pouvoir maintenir une position d'autorité, de puissance, de maîtrise sur son quotidien, sur ses affaires, sur ses projets aussi, quels qu'ils soient et quel que soit domaine. Et avec l'as de coupe, c'est tout ça pour aller dans le sens, si vous voulez, c'est très déterminé, il y a beaucoup de déterminisme, et aller dans le sens d'atteindre de nouveaux objectifs. Vous savez, c'est comme si, là ce que ça nous dit, c'est pyramidal. Il y a une énergie qui est pyramidale pour vous. C'est bien en face, c'est bien engagé, c'est en accord, c'est fiable, c'est solide en fait. C'est positionné, c'est structuré, c'est solide. Et si vous n'y êtes pas encore, parce que peut-être vous êtes passé par des situations un peu fragiles de renouvellement. Alors janvier, février, ça a brassé pour tout le monde, ça a été, ça a nettoyé foncièrement. Et bien ici, peut-être aussi que c'est le moment pour pouvoir transmuter, tourner la page et vous accomplir d'autant par rapport à vos objectifs. Dans le milieu de mois, nous avons l'énergie du valet d'épée qui vient s'inviter au chemin. 6 de denier, 6 de bâton. Le valet d'épée va vous demander peut-être, selon configuration, de devoir faire face à une remise en question au niveau de l'argent ou au niveau de la façon que vous avez de gérer votre temps au quotidien. Il y a quelque chose comme ça qui vous demande de rééquilibrer. Vous voyez, au début, je vous ai parlé de rééquilibrage. Nous y sommes.
rééquilibrer pour permettre à cette configuration quand même stable de maintenir le cap, hein, de ne pas tanguer. Avec le 6 de denier, logiquement, c'est une fois de plus une invitation pour évoluer sur un plan de l'ouverture, sur le plan de croissance, sur le plan de la prospérité. Et le 6 de bâton, c'est ce qui vous permettra de pouvoir vous ressentir dans un état de pleine réalisation, peut-être aussi de gratitude, et je vous le souhaite. C'est important, la gratitude au chemin, pour pouvoir bien vous dire, ben voilà, une pierre après l'autre, je pose mon bâti, je construis sur des fondations solides, et au milieu de cela, ben, tout n'est pas parfait, tout n'est pas tout rose, hein, ça s'appelle la vie et l'existence, et heureusement d'ailleurs, c'est ce qui nous fait grandir. Et donc, ce valet d'épée, c'est juste de ne pas oublier, parce que vous savez que vous êtes des signes très combatifs. Quand c'est posé, quand c'est enraciné, ou quand c'est dans l'ancrage vous concernant, ami taureau, ou ascendant taureau, c'est vrai que on a du mal à vous faire bouger, hein. Vous êtes, voilà, vous avez une vision. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ouvert d'esprit, attention, hein. Mais votre vision, souvent, elle est réfléchie, elle est plutôt mature, elle est juste, très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire bouger certaines lignes. Et parfois, on ne vous demande pas, à la différence de votre mois de février, c'était déterre un peu la plante et replace-la dans une nouvelle terre. Ben là, peut-être que c'est de vous dire, ben mets de l'engrais. C'est bien de mettre de l'engrais. C'est pas parce que c'est déjà là et que tout semble parfait qu'il faut pas arroser plus, mettre de l'engrais, voilà, des petits cailloux, j'en sais rien, je vous donne un exemple badaud, mais voilà, c'est pour vous montrer que il y a toujours des petites choses à rectifier, et quand on fait bouger un peu le curseur parfois, eh bien c'est ce qui nous permet d'autant d'ouvrir des potentialités et de se dire, ah ouais, la récompense, la résultante, ça a bien changé. Et puis sur cette fin de mois, alors on évolue, on est quand même, on a cette vibration du 9 de coupe, hein, je vous l'exprimais, tout cela pour rester dans cette mise en accord trouvée. Pour moi, il y a quelque chose qui est trouvé, hein, qui est bien au manifeste présent. Et ce 9 de coupe, finalement, va vous porter chance à placer la bonne réflexion au bon moment, pouvoir saisir les opportunités, des petits coups de chance comme ça qui pourraient apparaître sur votre chemin. Avec notre 9 de coupe, nous avons aussi, ça vient exprimer la promotion, le côté récompense sur les efforts entrepris, le bien-être, enfin, voilà, il y a quelque chose de très dense à ce niveau-là. Cette fin de mois, on arrive sur 9 de denier, qui se couple avec le 5 de bâton, qui lui-même se couple avec, waouh, l'empereur. Alors là, j'ai envie de vous dire, le roi est en sa demeure, l'empereur est positionné, c'est un peu comme Game of Thrones, je ne sais pas si vous avez vu. Nous, on adore Game of Thrones. Et cet empereur, il a une assise, il a besoin, c'est pas qu'on a besoin de personne, mais il sait que lui, il est dans cette pleine puissance, ce pouvoir, il est investi du côté patriarcal, il a une position d'assise. Bon, voilà, c'est pas qu'il n'a pas à se remettre en question, mais il a quand même suffisamment évolué et maturé ce que nécessaire pour s'accomplir d'autant en force et en puissance pour déterminer les nouveaux bâtis, la perspective de construction, le plan de carrière, la collaboration, enfin, la dynamique, elle est posée. 9 de denier, 5 de bâton. Le 9 de denier nous parle d'avancement concret. Allez, on y revient. Hein, vous voyez pourquoi je vous ai tout de suite parlé de l'empereur. Et puis le 5 de bâton, c'est super parce que même si parfois il peut y avoir des tensions, et je pense qu'il y a eu quand même un mois d'entre-deux, un mois de recentrage, de rééquilibrage. Et on y tend de plus en plus pour pouvoir positionner ce socle de manière vraiment viable sur et dans le sens du plan de croissance. Eh bien, c'est parce qu'on va ressentir que ce pouvoir est déjà manifeste présent, qu'on va lui offrir de la consistance, qu'on va réussir aussi à être un peu à anticiper ou à rectifier en temps voulu et au bon timing, qu'on va réussir à pouvoir dépasser ce que nécessaire pour maintenir le cap, et contre vents et marées, le bateau ne bouge pas. Quel que soit le domaine, affectif, sentimental, implication, réalisation, une envie de s'impliquer, de s'investir pour aller dans le sens de la reliance, enfin, quel que soit le domaine. Après, c'est propre à chacun. Et le côté intime, ça ne peut se voir et s'étudier qu'à travers une guidance. Pour ce qui est de la finalité, nous sommes sur le roi d'épée. Le roi d'épée agit avec justesse.
Notre roi d'épée, il est... je vous parlais de la figure patriarcale tout à l'heure. Nous y revenons. C'est-à-dire que c'est comme si on vous confirmait, c'est OK. Voilà, pour moi, votre tirage, votre guidance de ce mois de mars, c'est OK. On te confirme, ami Taureau, que tes actions vont être bénéfiques et porteuses d'une certaine forme de règle, dans la règle de l'abondance. Tes idées vont, semble-t-il, pouvoir croître. Peut-être, c'est peut-être cela aussi, hein, rectifier. C'est envisageable, mais croître dans le sens de trouver une orientation prospère. Vous voyez, c'est cette connexion. Tu as pris le temps d'étudier ta posture, de l'envisager, de l'observer à travers une relation, une nouvelle collaboration, qu'elle soit affective ou professionnelle. Eh bien, c'est OK. Maintenant, tu vas pouvoir évoluer concrètement. Et ce que j'aime bien, c'est le 6 d'épée avec le message céleste. Parce que ce 6 d'épée vient nous dire, bon, on arrive, on a toutes les cartes en main et toute l'énergie pour dépasser le conflit et pouvoir, en fait, je dirais, dépasser toute difficulté, dépasser le conflit et progresser dans le sens de l'expansion, de la perspective, du développement, de cette fameuse voyage sur le plan de croissance, comme je l'appelle, le voyage au plan de croissance. J'aime bien cette idée. Donc, vous avez une guidance qui a été extrêmement fluide parce elle est carrée, quoi. Elle est dans le dur, votre guidance. Elle est, oui, vous êtes là. On est sur le leadership, on est sur le self-control, on est sur la maîtrise. On sait où on va, on sait ce qu'on veut. Et même si ça peut cafouiller, ou qu'il y a des petites choses à rectifier, c'est pas grave. On continue, on manque pas de discernement, on manque pas de maturité. On vise à solidifier encore cet équilibre qui est déjà au chemin. Vous avez une volonté de réussir incroyable. Moi, je dirais que vous êtes peut-être pas le premier, mais ex aequo, pardon. Il fallait bien que je fasse un bug. Ex aequo sur le podium. Je vous dirai pas avec quel signe. Ça vous permettra d'aller voir votre ascendant parce que c'est important. Et puis, eh bien voilà, on verra bien ce qui va en ressortir. Vous avez un tirage extrêmement lumineux. Donc rien de plus à dire, rien de plus à vous avancer. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker. Grâce à vos pouces, eh ben, je suis référencée. Je peux partager auprès du plus grand nombre. Si je suis là, c'est bien pour cela. Et puis, ben, si vous souhaitez approfondir, vous savez où me joindre. Et si vous souhaitez regarder votre guidance, vous savez où me joindre. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, soyez heureux et heureux. Au revoir.